Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Journée vélo aujourd'hui, petite pause buffle. Il y en a un là et un là-bas. Ils sont devant les habitations, tranquille. C'est plus calme les buffles que les vaches, j'ai l'impression. Un peu plus endormi. Petite pause rizière après les buffles. J'espère qu'on va se prendre la pluie, regardez le ciel. On aura fait le plein de rizières au Laos, au Vietnam. C'est trop joli. Avec la stupa au milieu là. Bon ça y est, il commence à pleuvoir. C'était prévisible. Donc on va enfiler les kawaii sûrement bientôt. On va voir si ça pleut beaucoup ou pas trop. Si ça reste comme ça, ça va. Et heureusement c'est une route bétonnée, c'est pas des routes de terre. Si on avait pris, alors il y a plusieurs routes sur Don That, si on avait pris la route qui longe le Mekong là, côté de notre guest house, mais apparemment c'était une route de terre. Il nous a dit une bumpy road, donc qu'il valait mieux prendre celle-ci. Et donc là on se dirige en direction de Dongkwon. On est à la cascade Liffey, regardez ces chutes d'eau, c'est impressionnant. Alors on aurait aimé avancer pour aller voir d'un peu plus près, mais regardez l'état du pont. Donc je pense qu'on va rester vers là, on va envoyer Drony plutôt en repérage. Il y a un débit, c'est impressionnant. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de bruit. On voulait ensuite aller là-haut, il y a un espèce de point de vue, un escalier là, sauf que c'est fermé, comme on est en basse saison. Et l'entrée c'était 30 000 kips. Voilà. Ça c'était censé être un café-bar. Tout est fermé, en basse saison, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Bon, il y a des gens qui sont arrivés, ils traversent le pont. Moi j'aurais trop la trouille. Là je pense que normalement on peut se balader un petit peu, il y a un pont. Et là du coup on peut pas y aller non plus. Donc je vais aller voir, il va vous montrer la vue. Il est allé sur la passerelle là, moi je me le sens pas. En plus j'ai l'ordi sur le dos et tout, donc pas trop envie de risquer de le faire tomber à l'eau.
passer au niveau du temple. Ah là là, les ponts, alors ça va pas manquer. Regardez-moi ça. Current situation. Bon, ben voilà, j'ai remis le kawaii parce que c'est une énième averse. Il vaut mieux des petites averses comme ça que une énorme qui nous bloque pendant 1 heure ou 2 heures. Là on peut continuer à avancer à vélo avec le kawaii. Bon, j'arrête de filmer parce que je suis pas très habile non plus à une main à vélo. Donc je vais me casser la pipe. Bon, la pluie a eu raison de nous. On est rentré sur Dondette et regardez, on a pris des brochettes tous les deux parce que c'était super bon hier. On est au resto Mamatanon, marqué ici, toujours avec vue. Et là on entend l'orage. Je sais pas si vous l'entendez. On verra en fin d'après-midi du coup pour repartir et voir une autre cascade qui nous manquait, ou bien demain parce qu'on reste encore un jour. Et en dessert, on a pris du sticky rice à la coco et à la banane, c'est super bon. Alors comme ça donne pas très envie. On dirait du riz classique, mais c'est très bon. On se fait une deuxième balade en fin d'après-midi à vélo. Cette fois-ci, j'ai mis le sac ici, puis ça commence à peser sur mon dos. C'est bien pratique. Et on va essayer d'emprunter du coup un nouveau chemin. On va longer une des côtes de l'île qu'on n'a pas faite encore. Petit apéro sunset avec la bière d'ici, Birlao, des Pringles et évidemment le Mekong et le coucher du soleil. Je pense que ce soir on va avoir peut-être un peu plus de chance que hier. Il y a quand même des nuages. Hein. On va voir. En tout cas c'est chouette, c'est paisible. Deuxième journée vélo aujourd'hui, on va voir les derniers points qu'on avait notés qu'on n'a pas encore vus. Et voilà, journée tranquille, au rythme de l'île. Il n'y a pas beaucoup d'action, hein. Va plus vite. Regardez comme c'est paisible. Les deux seuls bruits qu'on entend, c'est les buffles, les vaches et les enfants. Ah, et qui éternue. Ah oui, ils sont contents ici. J'ai jamais vu autant de buffles, je crois, que sur Dondette et Doncon. Regarde, c'est la régalade. Très proche là. Petit temple au milieu des rizières. En fait, on le traverse à vélo. Et après, on continue notre chemin par ici. Il n'y a personne. Je suis surprise quand même qu'il y ait si peu de touristes. Il y a quelques moines.
Regardez les rizières. Et il y a ma mère, ce qu'on se prend. Donc là, on est bien abrité, regardez. Hop. Les sacs et les vélos. Alors Julien il a mis son parapluie sur son sac, moi le mien il peut crever. Mais je vais mettre le kawaii, mais là ça va. Il pleut pas trop puisqu'on est abrité. Par contre, c'est là-bas, regardez comme il pleut. Je sais pas si on va réussir à trouver la cascade parce que j'ai l'impression qu'elle est pas très accessible avec la pluie là, avec la saison des pluies. Il y a des petits espaces où il pleut pas, regardez, ici, là je regarde si ça n'a pas de sens sud. Bon ça y est, on est arrivé tout au sud de l'île de Doncon et en fait on est au vieux port français. Donc voilà, il y a une vue bien dégagée sur le Mekong et je viens de me prendre ma première sangsue mais elle ne m'a pas piqué, j'ai eu la chance. Je l'ai enlevée juste avant et j'ai eu trop peur. Je déteste ça. On change pas une équipe qui gagne, on est de retour encore chez Mama Tanon. Cette fois-ci on a pris une noix de coco parce qu'à la fois on n'en avait pas. Bruschetta tous les deux et ensuite on a pris un dessert comme hier mais avec du chocolat, je vous montrerai tout à l'heure, toujours avec bu. Et évidemment il fait beau, quand on arrête de faire du vélo on s'est pris 2 grosses averses et maintenant il fait beau, regardez. Et voici le dessert, donc c'est comme hier, c'est du riz avec de la coco, de la banane et du chocolat en plus. On dirait une paella avec du riz noir. Bon, on a été contraint de rentrer. Je crois qu'il n'y aura pas, enfin je crois pas, je suis sûre qu'il n'y aura pas de coucher de soleil ce soir, regardez. Comme il pleut, c'est impressionnant, c'est la tempête, il y a l'orage, les éclairs. Et il pleut énormément. Je sais pas si c'est fait de tôle ou quoi, mais on entend vachement. On est rentré parce que là, au niveau du hamac, on était trempés. Bon, demain, nouveau pays, c'était notre dernière soirée au Laos, puisque demain on va passer la frontière pour rejoindre le Cambodge et la frontière terrestre. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo dessus, je sais pas si je l'intégrerai dans un vlog ou si je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Je me suis dit que j'allais vous en parler parce qu'on se pose toujours plein de questions, surtout pour les frontières terrestres, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là je vais vous expliquer déjà ce qu'on a réservé. Donc pour aller du Laos au Cambodge, donc là on est actuellement aux 4000 îles à Dondet. Et on est vraiment pas loin de la frontière du Cambodge. Et demain, on souhaite rejoindre la ville de Siem Reap. Pour aller de Dondet jusqu'à la frontière, c'est court. Par contre, pour aller de la frontière jusqu'à Siem Reap, là, il y a quand même pas mal de trajets. Donc, pour passer la frontière du Laos au Cambodge à ce niveau-là, vous avez 2 options. En fait, soit vous vous débrouillez par vous-même, vous prenez les transports petit à petit que vous réservez au fur et à mesure, soit vous prenez un package, donc c'est ce qu'on a fait. Et vous avez tous les transports inclus parce qu'il y en a pas mal. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc nous on a pris le transport avec la compagnie principale qu'on retrouve ici qui s'appelle Green Paradise.
et qui sous-traite la partie qui est au Cambodge, le bus, à la compagnie AVT. On a regardé sur internet, AVT a de très bons avis puisque c'est avec AVT, donc on va faire la plus grosse partie du voyage demain, du trajet. Donc là c'est 40 $ par personne. Ils proposent une deuxième option qui disait qu'elle était un peu plus locale à 35 $. Et à l'hôtel où on est, ils proposaient une option à 34 $ par personne mais avec une autre compagnie. On avait regardé les avis n'étaient vraiment pas terribles. Ils avaient je crois 2 sur 5 sur Google. Alors que là, AVT, ils ont 4,4 sur 5 et avec de nombreux avis, donc c'était quand même plus rassurant. La compagnie là qui propose à l'hôtel disait qu'ils s'arrêtaient toutes les minutes pour prendre quelqu'un, que le trajet avait duré des heures et des heures. Enfin déjà qu'il doit durer des heures et des heures, mais là il avait duré encore plus longtemps. Donc bon, on a préféré payer un petit peu plus, avoir un trajet à peu près correct. Demain, comment ça va se passer? D'abord, on doit prendre un bateau de Dondet jusqu'au continent, donc on rejoint Nakasang. À ce niveau, on va prendre, je pense que ce sera un minivan, de Nakasang jusqu'à la frontière, donc du Laos-Cambodge. Et là, apparemment, il y a 30 minutes de route. Donc, ensuite, là-bas, soit vous faites le visa directement là-bas, donc ça s'appelle visa à l'arrivée, ou alors vous avez fait le e-visa en amont. Donc nous, on a demandé le e-visa. On se dit qu'on serait un petit peu moins embêté. Par contre, on s'y est vraiment pris à la dernière minute. On l'a fait 3 jours avant. On a fait la demande le jeudi et le lundi matin, première heure, on avait reçu nos visas. Et c'était donc 36 $ parce qu'il y avait ces 30 $ le visa et 6 $ de frais de service sur internet. Et si vous le faites à la frontière, c'est 35 $ plus des frais de tampon, tout ça. Ils demandent 2 $ par-ci, 2 $ par-là, etc. Donc je pense qu'au final, ça doit être à peu près équivalent. Donc apparemment demain, on va devoir quand même payer 2 $ pour sortir, pour avoir le tampon de sortie du Laos. Et on verra côté Cambodge ce qu'ils nous demandent, tout ça je vous dirai demain. Donc une fois à la frontière, il faut qu'on passe donc la frontière et il y aura un autre bus donc avec la compagnie AVT qui nous attend cette fois-ci côté Cambodge pour nous amener à la ville de Strongteng, quelque chose comme ça. C'est comme un point de transfert où les gens qui vont à Phnom Penh ils partent dans un bus, les gens qui vont à Siem Reap ils vont dans un bus. Enfin je crois que c'est des minivans plutôt que des bus. Et il y en a même qui s'arrêtent à Strongteng pour passer la nuit. Comme ça leur permet de couper ce trajet en deux. Il y en a qui vont à Kratie aussi pour voir les dauphins d'eau douce, les dauphins roses. Et donc de ce qu'on nous a dit, donc au niveau des horaires, le bus part de la frontière à 11h45. Il est censé arriver à Strongteng vers 14h. On s'arrête 10 minutes et après il fait donc Strongteng jusqu'à Siem Reap. Et Siem Reap, arrivée prévue entre 6h30 et 19h. Et là-bas, dans les 40 $, il y a aussi le tuk-tuk de la station de bus de Siem Reap jusqu'à l'hôtel qui est inclus dans les 40 $. Donc voilà pour l'instant pour les informations que j'ai. Donc on se retrouve demain matin. On va prendre le petit déjeuner tranquillement. Le petit déjeuner n'est pas inclus dans l'hôtel où on est, mais on le prend souvent au resto de l'hôtel ou à côté. Et après on doit être à l'embarcadère à 9h. Enfin le bateau part à 9h, donc on y sera 10 minutes avant. Et on doit penser à changer nos dernières équipes au Laos parce qu'une fois sorti du pays apparemment on ne peut plus changer l'équipe, donc il faut bien penser à liquider toute l'équipe. Apparemment c'est mieux de changer, donc pas sur les 4000 îles parce que les taux, on a vu les taux, c'est vraiment pas terrible. Il vaut mieux changer à Nakasang, donc apparemment on aura le temps. Donc Nakasang c'est une fois qu'on a pris le bateau de Dondet pour rejoindre le continent, en fait on arrive à Nakasang et à cet endroit on peut normalement récupérer des dollars, donc changer le dernier équipe pour récupérer des dollars. On va voir, je reste un petit peu méfiante parce quand on avait cherché des dollars à Luang Prabang on avait bien galéré et c'était des taux qui étaient terribles, pas du tout intéressants parce que ici ils préfèrent avoir des dollars ou des euros que d'équipes. Je vous en avais parlé dans le vlog de Luang Prabang que je vous mets juste ici ou ici, je sais plus de quel côté c'est. On avait demandé à différentes banques, les banques n'avaient pas de dollars, on nous a échangé. Il y avait simplement dans les bijouteries où on avait eu un super taux quand on avait changé des euros en kip. Et donc là quand on avait voulu changer des kip en dollars, ils nous avaient donné un taux mais vraiment foireux. Donc on verra à Nakasang si on arrive à avoir des dollars. Et bon il nous reste pas grand chose, je pense qu'il doit nous rester 30-40 € en kip. Mais bon c'est dommage de garder ça en kip puisqu'on pourra pas s'en servir. Dernier petit déj au Laos, pancake, baguette confiture, baguette fromage avec vue. Donc là on est dans le resto de l'hôtel en fait, qui est dans l'enceinte de l'hôtel. Et voilà, regardez comme il a plu, il y a de l'eau partout. Et dans 1 heure on va prendre le bateau pour rejoindre le continent Nakasang.
Ça y est, on est dans le minivan, on est rempli un max, regardez les valises tout ça derrière, devant c'est rempli aussi. Normalement on n'a que 30 minutes de route pour rejoindre du coup la frontière. Ça y est, on arrive à la frontière, on va voir comment ça se passe. Mon première étape, faut remplir le papier qu'on a eu à l'aller, donc faut bien le garder. Sinon je crois qu'il faut repayer pour l'avoir. Et là on va payer du coup 2 $ ou 50 000 kips au douanier côté Laos. Bon ça y est, on a passé le côté Laos, donc là on est entre les deux pays. On a quitté Laos mais on n'est pas encore au Cambodge. On tire les affaires, moi je tire la valise. Et bon, y a un petit groupe de personnes pareil qui était avec nous dans le bus. Et on se dirige vers côté Cambodge, regardez ce côté. Donc là on va montrer notre e-visa. Côté Laos, ils nous ont pris donc 2 $, c'est soit 2 $ ou 50 000 kips par personne. Là, on arrive côté Cambodge, donc on va voir s'ils nous prennent quelque chose ou pas. Première étape, remplir ça avec toutes vos infos. Bon, ça y est, on a passé la frontière côté Cambodge. Donc c'est bon, on a notre visa pour 1 mois. Et on n'a pas laissé de 2 $ en plus ou quoi à côté Cambodge, ça a pris un petit peu de temps. Mais c'était quand même beaucoup plus rapide de faire le visa en ligne que de faire le visa à l'arrivée. On est dans le deuxième bus de la journée. Enfin, on a pris un bateau, un bus, là c'est le deuxième bus, en direction de Strong Teng, j'arrive jamais à le dire. Mais du coup on est bien côté Cambodge. Et là je crois qu'on a 1h30 de route. Et pour l'instant on est sur une route, il y a beaucoup de trous. Donc ça secoue. Et le minivan est plein, je crois qu'il y a une place de libre. Du coup on a profité pour mettre nos affaires. Mais sinon c'est plein. Et il devait partir à 11h45 de la frontière, on est parti à 11h15. Donc on a 30 minutes d'avance pour l'instant. En fait on attend les dernières personnes qui font les visas à l'arrivée qui sont un peu plus longs et ensuite ils démarrent. Une heure moins le quart, on est dans le bureau slash restaurant de AVT au Cambodge. C'est Green Discovery au Laos et ici c'est AVT. Et on en a pour 1h15 puisque on change de bus et le prochain bus il est à 14h, donc comme ça on a le temps de manger tranquillement. Et après on peut prendre un bus à 14h. Ça y est, on est dans le dernier bus, enfin le dernier c'est le plus long. Donc on est parti à 2h moins le quart de Stung Treng, je crois que je le dis bien cette fois. Et on est censé arriver entre 6h30 et 19h selon le trafic à Siem Reap. Et donc là le dernier bus est le plus grand et le plus confort. Il y a plein de places, on a pu mettre nos sacs juste derrière. Donc ça c'est chouette, on a de la place aussi pour les jambes et tout, donc c'est bien. C'est beaucoup plus grand que les 2 premiers bus qu'on a pris. En fait, c'est pas un minivan, c'est un minibus celui-ci. Donc, pour l'instant, on recommande les 2 compagnies qu'on a prises. Donc, celle-ci, c'est AVT. En fait, c'est Green Discovery qui sous-traite à AVT. Par contre, la route, c'est pas mieux qu'au Laos. On est secoué dans tous les sens. Je vais essayer de dormir un petit peu quand même. C'est très vert et la terre est rouge. Donc, on est déjà allé au Cambodge en 2016. Je me souvenais de ces paysages. Ça ressemble au Laos, mais c'est pas tout à fait pareil. Petite pause après 2h15, 2h20 de route. On a 5 minutes de pause pour aller aux toilettes. Dernière étape, le tuk-tuk en direction de l'hôtel qui est normalement gratuit, mais il nous a dit c'est gratuit mais on peut vous arrêter au distributeur de billets si vous avez besoin de retirer. Bon, on a compris le message qu'on pouvait lui donner un tip je crois.